bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit peu l'avancée. Ça va faire bientôt 3 semaines là sur le chantier. Alors ça, vous allez le voir, on dirait que ça n'a pas avancé, mais ça a quand même vachement avancé. On a fait plein de détails, de négociations de devis sur la toiture, tout ça. J'ai encore bien négocié les devis, puisque j'ai divisé, vous allez le voir, celui-là, je l'ai divisé quasiment par 4,5 ce devis-là. Il y a un autre devis que j'ai divisé par 5. Enfin voilà, on continue à faire des devis, à optimiser, à travailler un peu nous-mêmes pour que ça avance, pour que les artisans aient vraiment que le minimum à faire. Et c'est comme ça qu'on a des bons prix. Donc ce qu'on va faire, assez de blabla, on va se retrouver directement derrière la caméra. Alors du coup, là, pour vous resituer un peu. Ici on a l'entrée. Et voilà l'état déjà actuel du complexe. Donc on dirait que ça n'a pas bougé, mais vous allez voir tout ce qu'on a fait. Ça a quand même pas mal bougé. On dirait presque que c'est pire vu que c'est un peu en bazar. Alors le premier truc qu'on a fait, c'est au niveau, on va le voir peut-être un peu là-bas, au niveau de la toiture. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait la toiture à remanier parce que tous les Velux qu'on avait là-bas, donc je crois qu'il y en avait 10 en tout. Il y en avait 5 là, voilà, on les voit là. Il y en avait 5 là et 5 dans le bâtiment à côté qui sera la future extension. Donc on avait des fuites, le zinc était percé, etc. sur les 5 trucs. Donc il a fallu refaire l'étanchéité de tout le zinc. On avait à peu près, alors on pensait qu'on avait une centaine de tuiles cassées en plus de ça. En fait on en avait un peu plus, donc on a dû payer un petit supplément. Mais du coup c'est bon. Là bon, on a eu une petite pluie, il n'y avait pas de fuite, on attend les grosses pluies pour voir. Mais déjà on a la toiture qui fuit plus. Ce que vous voyez, c'est pas la pluie, c'est l'eau du Karcher. Donc au niveau de la toiture, là j'ai mes chiffres avec moi. Le premier devis qu'on avait un remaniement total, pareil, donc c'était l'étanchéité de ça plus changer les tuiles. Le premier devis, on était à 25 000 € par une boîte du coin d'une quinzaine de personnes. Le deuxième devis, ensuite on a fait venir 2 artisans indépendants. On en avait un à 9 100 € et un autre à 7 000 €. Donc déjà c'était pas du tout la même chose. Bon, franchement c'est la différence à chaque fois avec des grosses boîtes et des artisans, elle est assez énorme. Et finalement, on a fait venir c'était un copain d'un autre artisan à nous. Il a dit moi j'ai quelqu'un qui est dispo là pour de la toiture. On a eu un devis à 4 800 €. Donc pour l'étanchéité, il a passé une semaine. En plus, il faisait chaud sur le toit. Il a refait l'étanchéité. Et c'est ce que je vous disais. Il y a eu pas mal de tuiles supplémentaires à changer. Donc on a eu une petite plus-value de 600 €. Donc finalement, on a payé 5 400 € pour refaire. Donc vous voyez, on a 3 toitures comme ça. Alors, il y en a 2 où il fallait refaire les Velux et le reste, il fallait juste changer des tuiles. Je crois qu'il a mis une semaine, il est venu du lundi au vendredi et c'était faire une semaine, donc 5 400 €. Je pense que c'est bien rentable pour lui aussi parce que je pense qu'il en a eu, il y en avait un peu, là, il a fait au chalumeau, tout ça, mais je pense que vous voyez comme quoi, en bossant une semaine à fond, je pense qu'il se fait un bon 2000 € de bénéfice facilement. Comme quoi, je baisse pas le prix, à chaque fois c'est du gagnant-gagnant. Donc déjà, toiture, pendant une semaine on s'est occupé de la toiture, donc ici ça avançait pas trop. Ce qu'on a fait ensuite, alors là on va pas trop le voir parce qu'il y a de l'eau au sol, mais je sais pas si vous vous souvenez, donc il y avait le carrelage qu'on a enlevé du coup avec la mini-pelle. Donc la mini-pelle qui a raclé tout le carrelage, etc. Et d'ailleurs, je ne sais pas si je verrai si j'ai filmé, je vous le remettrai si je ne vous l'ai pas déjà mis. Et ce qu'on a fait, c'est je vous mettrai les vidéos aussi là pendant que je parle, on a fait venir on a loué, puisqu'on l'a fait nous-mêmes, une surfaceuse. C'est une sorte de méga ponceuse. Alors aujourd'hui, on fait surfaçage du sol. Donc on est en train de poncer là le sol, je ne sais pas si on se rend compte un peu, je vais essayer de m'approcher. Voilà, on est en train de tout poncer là, donc là c'est tout plat, tout lisse. Par rapport à avant où c'était comme ça, là, voilà. Donc c'est un petit disque là et ça ponce le béton. Donc faut faire des allers-retours quoi. Et il y a tout ça, plus tout ça à faire. Et après on verra si on fait la moquette ou pas, mais ça fait pas mal de poussière. Heureusement qu'il pleut dehors. On dirait de la neige, la poussière. Donc là, jour 2, on aurait pu la rendre hier, vu qu'on la paye pas très cher, on l'a eu à 30 € par jour, la ponceuse là-bas. On a décidé de repasser un deuxième coup pour vraiment bien lisser. Et du coup, vous voyez, il reste pas grand chose, je pense que la moquette pourra largement recouvrir.
Et voilà le résultat du coup du sol. Donc là voilà, c'est bien tout plat. Et là voilà, c'est vraiment lisse, on peut vraiment directement passer à la moquette. Et on a poncé tout le reste de colle de carrelage. Donc vous voyez là, on revoit la dalle. Donc il y a des endroits où il y a de la colle, mais en fait on est au même niveau, c'est lisse. Donc on a fait toute cette surface là, on a fait à peu près je pense 300 mètres carrés. Et vous voyez là, bon, il y a de l'eau, mais vous voyez en fait il n'y a plus rien, on est sur un sol lisse. Et ça c'est pareil, on a commencé à faire des devis, on parlait de réagréage sur l'ensemble et tout, enfin les sommes on était sur plus de 20 000 euros. Là on a loué à surfaceuse, dites-vous bien, on a fait comparer, ça se louait à peu près, on trouvait entre 50 et 100 euros. Et on a trouvé un loueur qui le louait à 30 euros la journée, plus l'usure du disque en fait, parce que c'est des disques qui coûtent assez cher. Et du coup ça nous a coûté à peu près, je crois que j'ai reçu la facture finale, TTC, genre 108 ou 118 euros. Plus 2 jours de main d'œuvre à 150 euros là, parce que c'est pas nous qui l'avons fait, c'est un auto-entrepreneur. Donc ça nous a coûté 300-400 euros pour tout finir de surfacer, plus la mini-pelle qui nous a la demi-journée, je crois qu'elle était facturée 380 euros. Donc en gros, là on hésite même, est-ce qu'il y a besoin de faire un réagréage, parce qu'honnêtement là si on enlève, on avait tout balayé avant de ressalir, mais franchement je pense qu'il n'y a même pas besoin, parce qu'on va mettre de la moquette assez épaisse, la moquette de complexe. Et donc on verra si soit on fait un très fin réagréage, soit on met la moquette directement. Mais là le sol, bon là on se rend pas trop compte, mais il est tout lisse quoi. Donc déjà grosse économie. Là on part pareil de dizaines de milliers d'euros d'économie. Ensuite on a payé à peu près 3 jours à 150 euros, là toujours pareil d'un auto-entrepreneur pour faire de l'évacuation de gravats, parce qu'il a fallu évacuer tout le carrelage qu'on avait cassé, ça a mis un peu de temps. Il a fallu toute la poussière, parce que la ponceuse avait fait des énormes tas de poussière, donc entre tout balayer, tout emmener en déchetterie, etc. Et le nettoyage général du chantier, plus la petite démolition. Là je vais vous montrer là-haut, on est en train de continuer la petite démolition. Là il restait quelques vitres, on les a enlevées. Enfin, je vais vous montrer là-haut. Donc on avance quand même pas mal. Franchement, je pense que... Bon, ça avance jamais assez vite, mais je pense que... Hop, ici, donc là on avait enlevé tout le sol, là, il nous reste juste 2 trucs à couper. Là il a enlevé le carrelage, plus tout ce qui dépassait, parce que là on va refaire le placo. Donc on est en train de préparer, et on va replaquer tout ça. Hop, hop. Là pour vous montrer, voilà, là il y avait du carrelage sur tout le mur, bon ça a arraché le placo. Voilà, donc là il y avait le placo, donc on a gratté, il y avait du carrelage au sol à finir de gratter, qu'on a fini de gratter. On est en train de finir de couper les tuyaux. Hop, je vous fais une petite vue à ce niveau-là. Donc voilà pour le sol, la surfaceuse, un peu d'auto-entrepreneur, les murs. Donc là, ce que vous voyez là, l'eau et tout le bazar qu'il y a, c'est qu'on est en train de... on a fait nettoyer au Karcher tout le complexe. Et là, il nettoie le plafond. Donc il a nettoyé, je ne sais pas si vous voyez la différence, mais il a nettoyé tous les murs, toutes les poutres là, avec l'échafaudage et le Karcher bien haute pression là. Là, du coup, ça a fait sauter toute la moquette qu'il y avait. Là, on a tout nettoyé. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Ça fait bizarre de voir tout ça propre. Ça coulait noir. C'était vraiment dégueulasse. C'est pour ça que par terre, l'eau, elle est toute sale, etc. Donc, au niveau des murs, ce que je disais, donc c'est qu'on a tout nettoyé. Vous voyez, c'est vraiment tout bien propre. C'est pour ça que ça coule. Là, pareil, je vous les ai mis en story Insta. Ceux qui veulent suivre un peu le chantier, je mets assez souvent des stories là. Donc on a nettoyé, là, bon je sais pas il faut voir le avant, mais c'était vraiment tout sale. Et finalement vous voyez, en passant juste un coup de Karcher, on a récupéré vraiment une grosse partie de saleté tout simplement. Là du coup, au niveau des murs, donc j'ai fait venir plein de peintres, etc. Alors j'ai vu de tout pareil, j'en ai par exemple, j'avais 30 000 euros juste pour le coût de la peinture. Et il y en a, je suis à moins de 30 000 euros, il y en a, je suis à 23 000 euros, main d'œuvre et peinture comprise. Donc pour ça, on a passé du temps à savoir pourquoi, c'était quoi la solution, etc. Parce que là, on va attaquer la peinture. Finalement, on a sélectionné l'option où on va tout recrépir les murs intérieurs. Je crois que ça fait 15-18 mm avec un enduit de façade. En fait, on prend un façadier là, qui va nous
tout nous refaire en enduit l'intérieur, en enduit directement teinté noir. Donc là c'est pour ça ils ont déjà commencé, donc c'est cela que j'ai sélectionné. Et après là j'ai le peintre qui va s'occuper de repeindre par-dessus pour être sûr que ça soit la même couleur que le plafond. Et là on est en train de chercher, de valider la solution pour ces vitres là. Est-ce qu'on les recouvre, est-ce qu'on les peint, etc. Parce qu'il faut qu'elles soient couvertes. Donc voilà, là pareil, là-haut, il faut repeindre tous ces intérieurs. Là, il faut finir le placo, tout repeindre. Mais en tout cas, on avait des devis, on était dans les 60 000 euros. Les premiers, on était à plus de 100 000, après on était à 60 000. Finalement, on va finir dans les 40 000 euros, tout compris, mur et plafond. Alors, je me prévois une marge de 3 à 5 000 euros de supplément, parce que c'est de la surface, il y aura forcément un petit truc en plus. Mais du coup, on est à 45 000 euros pour tout refaire, ce qui est vraiment très très bas, parce que je crois que dans mes estimations au niveau de la banque, j'avais prévu, je sais plus, 100 ou 150 000 euros. 3 devis, donc un sélectionné, et finalement en fait c'est l'artisan qui nous a fait la toiture, qui fait aussi les façades, et c'est lui qui du coup il a bien bossé, il était rapide, efficace, tout ça, donc c'est lui qu'on a sélectionné, parce qu'on avait 2 devis qui se valaient quasiment, et on a préféré, vu qu'il avait bien bossé, surtout qu'il était dispo tout de suite, donc c'est assez... Enfin, on est pris par le temps, donc les artisans qui peuvent commencer tout de suite, parce qu'on avait des artisans qui pouvaient commencer, mais dans 1 mois, dans 2 mois, etc. Et nous, c'est vrai que la priorité, c'est ceux qui peuvent commencer tout de suite. Et là, honnêtement, le mec bosse bien. Là, il y en a 2, ils vont sûrement venir à 3. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait le Karcher partout dans un premier temps. Là, ils sont en train de gratter tous les trous, tout ce qui descend. Donc là, il faudra reprendre ce mur-là. Là, ils ont commencé à boucher... vous voyez tous les trous là au mur, là, tous les anciens trous de poutre. Les planches qu'on voit, c'est parce qu'ils sont en train de recoffrer là pour mettre à niveau là, au niveau des IPN. Ils recoffrent là-bas parce que c'est tout brut et qu'ils vont faire une façade nickel intérieure. Donc ils sont en train de recoffrer tout le tour ici. Ils ont bouché tous les petits trous à droite à gauche. Il restera ces gros trous là à boucher. Et donc là, on est sur une semaine, dans le devis c'était compris comme ça, une semaine de nettoyage préparation. C'est pour ça tout ce qui tombe là, on s'est refait des déchets. Là, alors là on vient de faire un camion entier qui est reparti à la ferraille. Il nous reste un petit camion qui repart à la déchetterie. Donc voilà, on avance bien. Donc on serait potentiellement là dans les 40-45 000 euros tout compris pour les murs. Donc pour l'instant on a dépensé, si on additionne tout entre la démolition et tout, et si on compte les murs finis et tout, on est encore à moins de 100 000 euros. Donc on est très très bien. Comme quoi vraiment rien n'est impossible, il faut juste réfléchir aux solutions techniques les moins chères possibles. Les peintures, alors j'ai tout entendu, des peintures en 3 couches, des peintures de telle épaisseur, telle consistance. Finalement on prend des produits extérieurs classiques qui couvrent bien, et vu qu'en fait on n'est pas exposé à la pluie, au vent, etc., on peut se permettre de prendre des produits qui ont une résistance un peu moindre que quand c'était vraiment en extérieur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, comme vous voyez, on a fait l'ouverture là, parce que si je vous avais montré les plans déjà. Là, ça va être la partie qui accède au karaoke room, quiz room, fury room, etc. Donc on a fait l'ouverture là. Donc là-bas, il est en train de faire la porte pour aller dans la deuxième partie. Donc vous voyez, on a récupéré l'IPN, donc il a commencé ça quand? Il a commencé ça hier, il devrait finir demain. Et après il faut qu'on attaque la deuxième ouverture. Ce mur est beaucoup plus gros, mais on a fait la première ouverture. Là en fait derrière ce mur, bon là vous voyez on a une énorme roue, c'était une roue qui était dans une centrale hydraulique, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille, c'est assez énorme. Donc on verra, on s'en servira sûrement en déco. Et il y avait surtout une cuve à fuel là. Heureusement il restait que 10%, là il y a à peu près une centaine de litres dedans qu'on a dû enlever, et elle est en plastique donc ça allait pour la transporter. Donc ouverture de ça, donc là on a pris notre artisan là, qui me fait d'habitude tout ce qui est bricole dans les appartements, donc c'est lui qui me fait l'ouverture. On a une deuxième ouverture à faire là, et on en a une troisième aussi dans la Fury Room, mais je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Ensuite on a fait les devis élec. Donc là on a enlevé bien sûr tous les fils qui traînaient, je ne sais pas si vous vous souvenez, là il y avait des fils partout, il y avait des néons, etc. Il en reste encore un ou deux là-bas qu'on a enlevé. On a bien bossé le sujet de l'élec, donc pour optimiser vraiment comment ça pourrait coûter le moins cher possible, parce que j'ai toujours pas eu la validation de la banque. Là le dossier est passé en commission, normalement là il passe la semaine prochaine quand je vous parle, donc on aura la réponse d'ici une semaine, 7 à 10 jours grand max. Donc si la banque passe, tant mieux, c'est-à-dire qu'on sera très large, et si ça passe pas, je continue à tout financer sur mes fonds propres. C'est pour ça que je suis obligé de tout optimiser comme dans mes débuts entre guillemets.
Voilà. Donc on a eu le devis LEC, on a bien retravaillé. On était parti avec au début c'est de l'éclairage qui pend. Finalement on est parti avec des rails plus spot. Le niveau des prises on a tout revu. Enfin vraiment ça va faire à peu près. On a 2 électriciens là qui nous faisaient les devis. Ça fait à peu près 3 fois qu'on retravaille les devis. Là on commence à être quelque chose qui tombe bien dans le budget. Parce que pour vous dire, les premiers devis on était dans les 300 000 euros. Et là, les devis actuels, on est autour des 100-150 000 euros. Et je pense qu'on devrait finir à peu près dans les 80-120 000 euros plutôt sur le devis pour ce qu'on veut, parce qu'on a simplifié tout simplement. Hein. Encore une fois, on a simplifié les lignes, on a simplifié les chemins de câbles pour qu'il y ait moins de longueur, etc. Enfin, on a vraiment tout optimisé. Ça, encore une fois, c'est 100% la formation travaux rentables, ce que je vous apprends dedans. Ensuite, devis clim, pareil. Alors, c'était pas évident à dimensionner pour climatiser et chauffer tout ça, parce qu'on a 800 mètres carrés qui font entre 5 et 7 mètres de hauteur. Donc là, pareil, il y a eu plusieurs solutions, etc. Donc, on était parti sur une première solution qui coûtait trop cher. Je crois qu'on était à 180 000 euros. Et finalement, j'ai fait appel à mon climatiseur qui me fait la clim dans tous mes apparts là, depuis 3-4 ans. Et on a trouvé une solution et finalement toute la clim de cette partie-là, plus de la partie bureau devant, on s'en sort à 45 000 euros. Avec des choix techniques finalement assez simples parce que, encore une fois, là pour le coup, je passe vraiment du temps, mais on passe du temps avec les artisans, on cherche à comprendre, on cherche à optimiser, suroptimiser, et on a trouvé des solutions qui sont vraiment pas mal. Mais je vous montrerai la suite plus tard. Et là, on est dans des prix corrects. On a beaucoup travaillé aussi. Alors, je vais refaire peut-être, je vais me reprendre comme ça un peu. On a beaucoup travaillé sur les bureaux de contrôle. On s'est fait un peu retoquer là par le bureau de contrôle parce que les plans n'étaient pas assez carrés, etc. Alors j'avoue que j'ai fait des plans comme sur un ERP qui était plus de style 50 personnes, alors que là on est sur un ERP 3e catégorie, donc il faut être un peu plus carré. Donc on a dû reprendre tous les plans de zéro. On a refait des plans type plan d'archi, etc. On a revu toutes les zones. Enfin, on a repassé à peu près, on a perdu 2 semaines là à tout refaire au propre. Donc là on l'a envoyé, mais forcément maintenant ils sont en vacances, donc on doit attendre qu'ils reviennent, etc. Parce qu'on passe en commission. Finalement on voulait passer en commission au mois d'août, finalement on va passer sûrement en commission plutôt sur début septembre. Mais pareil, ça c'est quelque chose qui prend énormément de temps, tout ce qui est passage handicapé, ERP, incendie. J'ai reçu les sociétés qui s'occupent des extincteurs, j'ai reçu les sociétés qui s'occupent de l'alarme incendie, des trappes de désenfumage, parce qu'il nous faut 4 trappes de désenfumage, mais c'est atypique parce que quand vous voyez les toitures comme ça, il faut le placer le plus haut possible, on n'a pas le droit d'être à plus de 60 cm de la pointe. Enfin voilà, il y a pas mal de normes, et c'est moi qui me coltine tout ça, qui reçoit tout le monde, qui comprend, qui analyse, etc. etc. Mais ça va, pour l'instant on a des bons partenaires, ceux qui avaient déjà fait l'église aussi la dernière fois. Donc c'est une gymnastique du cerveau de passer de je négocie la plomberie à la trappe de désenfumage, à la peinture, au truc. Mais voilà, je pense qu'à force je commence à devenir pas mal en termes de conducteur de travaux, on va dire. D'ailleurs j'ai reçu aussi le devis, j'ai pris le plombier qui me faisait les appartements, on a simplifié un maximum la plomberie ici. Finalement on a compté de 4 WC, un WC handicapé, 3 pissotières, un WC normal et un deuxième comme ça là-bas, plus le bar, etc. Et on s'en sort avec le matos, on est à moins de 15 000 euros de plomberie pour tout le complexe. On refait aussi l'arrivée principale, je ne sais pas si on voit là-haut, on a le tuyau là où il y a des trucs écrits qui fait tout le long. Mais qui est franchement qui est pas assez gros, qui est assez ancien, donc moi je préfère repartir de zéro, on repart tout en multicouche, etc. Donc on a validé, le prix est correct, les délais pour septembre ça sera bon, donc a priori pour fin octobre ça sera bon. Pour moi c'est plus les papiers aujourd'hui qui m'inquiètent entre guillemets que les travaux, parce que les travaux franchement on avance bien. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? La clim, l'élec, le bureau de contrôle, on a refait, voilà. Et là, donc moi j'avais prévu quand même avec mes enfants tout ça, je prends une petite semaine de vacances la semaine prochaine. Il y a Steven qui continue à bosser là, et on est en train d'attaquer, je vous montrerai la prochaine vidéo, là les Fury Room, donc on est en train de rénover une centaine de mètres carrés, je vous l'ai mis en story Insta, c'est plus pourri que prévu, on a retrouvé même des os, je sais pas, d'animaux, je sais pas quoi. Ça pue, il y avait des cafards dans les goulottes et tout, donc on est en train de tout démonter, on est en train de tout refaire, donc là c'est parti. Vu que l'activité web, j'ai volontairement bien ralenti cet été pour vraiment me consacrer à ça, parce que c'est un gros projet pour moi, donc je veux vraiment bien le réussir, donc j'y mets pas mal d'énergie, et on se remet un peu dans les travaux. Donc là, objectif, ils finissent normalement fin de semaine à préparer tous les murs, et semaine prochaine ils arrivent avec la machine, ils enduisent tout, teinté dans la masse, donc je pense gros changement visuel à partir de la semaine prochaine.
Et moi, comme d'habitude, formation travaux rentables, c'est exactement ce que j'applique, j'optimise, etc. Et vous voyez, là, il y a moyen que je finisse, en termes de travaux seulement, je parle, je devrais finir dans les 300 000 euros pour tout refaire, alors que le devis initial était quand même plutôt à 1 700 000. Et vous allez voir le résultat, là, plus ça va, plus je les ai en tête. Si, ouais, ça va dépasser un peu. Là, je suis en train de m'occuper en ce moment des doubles portes sécurité, qu'il faut qu'ils soient à norme incendie, avec les boutons là, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais ça, on est à peu près là, j'ai trouvé des portes nickel à 2000 euros la porte. Il faut que j'en mette une là, une là-bas. Donc voilà, je suis dans tout ce genre de finition en ce moment. Donc voilà, quoi dire de plus. Bon, j'ai tout noté pour cette avancée-là. En parallèle, voilà, moi j'attaque aussi. Je suis en train de finir mes colocations. Là, il faut que je me dépêche. J'ai presque fini. Et voilà, on va tout nettoyer, tout murer. Je pense que ça aura une sacrée nouvelle gueule la prochaine fois. Et si on carbure bien, je pense que la prochaine vidéo, je pourrais vous montrer les murs finis et le sol nettoyé. Déjà, je pense que ça va commencer à ressembler à un petit complexe. On est en train de bosser après sur le lancer de hache, sur tous ces trucs-là. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, des idées, mettez-les en commentaire, c'est moi qui réponds. Si vous voulez me donner de la force, parce que franchement, en ce moment, on envoie niveau travaux, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on se retrouve sur la prochaine vidéo suivie. À plus.